Voilà, c'est parti pour 4000 mètres, le cross-court. Retour aux premières amours, un cross départemental pour commencer l'année. Simon Denicel et Quentin Tison, aux couleurs de l'ACFC, l'association des coureurs de fond du Cateau-Cambrésis, survolent la course. Tout en gérant leur effort, pas question en effet de se blesser. Ouais, ça laisse pas mal de traces. Moi, j'ai préféré lever le pied à un moment parce que c'était dur musculairement et ça faisait mal, quoi. Un simple décrassage est prévu au programme du jour. Un entraînement étudié au millimètre pour les deux nordistes qui ont bousculé leurs habitudes en cette année de préparation en vue des JO de Paris 2024. J'étais vraiment plus fort partout à l'entraînement. Sauf que ce qu'on me demande, c'est pas d'être fort à l'entraînement, c'est d'être fort en compétition. Et il y a aussi cet aspect mental où peut-être que le fait de trop donner mon corps à un entraîneur et le laisser s'en occuper et le préparer, faisait que peut-être je m'engageais pas assez sur les courses. Et du coup, j'ai décidé cette année de me débrouiller seul. Et je pense que sur le plan mental, ça permet de se dépasser. Ça me libère. Moi, j'ai tout changé cette année. J'ai quitté ma région natale. Je suis parti vivre du côté de Nancy. J'ai changé de coach également. Fred Fabiani, qui a une certaine expérience en demi-fond, en sprint, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est base scientifique. Une science de la course qui demande un investissement de tous les instants. Simon et Quentin ont pu prendre une année sabbatique financée en grande partie par leur président de club et chef d'entreprise, Charles Blangis. Bon, pas trop mal, non, ça va? Ouais. C'est vrai que pour des coureurs de 1500, faire du cross-court, c'est quand même... bon, ok. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est une passion naturelle. Hein. J'ai toujours fait de l'athlétisme en étant jeune. C'est la première. La deuxième, parce que je suis admiratif devant des athlètes comme eux, qui sont des amateurs, qui sacrifient beaucoup de choses pour arriver à obtenir leur qualification pour les JO. Et je suis admiratif devant des garçons comme ça qui sont courageux, beaucoup de volonté, et c'est ça qui me donne envie d'aider. En demi-fond, Quentin Tison, 27 ans, et Simon Denicel, 33 ans, incarnent depuis de longues années les meilleurs espoirs régionaux, avec notamment en 2013 le bronze décroché par Simon lors des championnats d'Europe en salle. Puis aux forces de cross, je pense que ça va être un boulevard à Albi. Ouais, Albi, ça va pas être de la boue comme vous avez eu ici hier. Hein. Il y a un beau joue aux France, je pense que... Le hic, c'est qu'à l'échelle nationale, la concurrence est particulièrement rude sur 1500 mètres. Là, à l'heure actuelle, je dirais qu'il y a potentiellement 10-12 personnes qui peuvent valider leur ticket pour les Jeux Olympiques sur le 1500 mètres. Après, il ne reste que 2 places, donc il faudra être dans les deux dernières places pour pouvoir aller aux Jeux. Vous la vivez comment, cette densité du fond français ? Ça aide à davantage être rigoureux à l'entraînement, de progresser, de pouvoir s'entraîner aussi avec les gars qui visent des Jeux, parce que ça permet de se comparer aussi à l'entraînement parfois, même si la vérité, ça reste la compétition. Sauf que là encore, les athlètes ne maîtrisent pas tout. Ce qui joue, c'est surtout les conditions climatiques. En fait. Soit tu as de la chance le jour-là. Il faut le bon lièvre, il faut les bonnes courses, les bons coureurs. Des coureurs qui ne se mettent pas derrière lièvre puis qui après arrêtent de courir et ralentissent, ça arrive. Autant de paramètres qui limiteront les possibilités pour les sociétaires de la CFC de réussir les minima requis d'ici au 30 juin. Simon en est le plus proche actuellement, avec un record personnel à 8 dixièmes du chrono de référence. 8 dixièmes, ça fait donc de cette trace-là jusque ici, à peu près. Donc là, si vous êtes là, vous n'avez pas les minima. Si vous êtes là, vous avez les minima sur un effort de quasiment 4 minutes. Donc c'est pas grand-chose. La dure réalité des athlètes de haut niveau qui courent toute leur vie en quête d'une destinée olympique.